Hey, je sais que tu sais qu'il faut sortir de ce cercle vicieux, passer ta vie à gérer des urgences, traiter les problèmes des autres avec des petites solutions que tu es obligé de bricoler parce que tu n'as pas le temps, ou lancer des projets RH que tu finis par porter tout seul. Mais en fait, ton job de RH, clairement, c'est pas ça. C'est de porter ta stratégie et la faire vivre. Alors c'est pour ça que tu as besoin d'une méthode pour structurer ta fonction RH, pour enfin te concentrer sur ce que tu fais de mieux, ton job. Et cette méthode, je l'ai volée aux ingénieurs. C'est le Lean appliqué au RH. 4 modules d'une heure en visio avec des pairs. 3 workbooks et des templates pour gagner du temps, retrouver de la sérénité et te concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur. Alors, il y a seulement 8 places ouvertes jusqu'au 12 septembre. Tu cliques sur le lien en description de l'épisode pour en savoir plus et pour me rejoindre. Bon, allez, on reprend l'épisode. C'est parti. Hello les passionnés d'industrie et de RH, nouvel été, nouveau format TRH et tu commences sérieusement à attendre que tout le monde soit en vacances et que tu puisses enfin bosser sur tes sujets. T'as déjà enfilé tes tongs, ça sent la crème solaire à plein nez dans les bureaux, moins de réunions, moins d'urgences, moins de mails. C'est l'accalmie estivale avant de te faire broyer par le mois de septembre. Alors plutôt que d'attendre cet habituel tsunami, je te propose un truc. C'est un cahier de vacances RH. C'est une série audio et vidéo. Et la promesse est simple. Un été pour muscler tes process RH et surtout éviter de te faire broyer à la rentrée. Des épisodes courts et des cas concrets. Et à chaque fois, un outil, un exercice ou un cas d'usage à tester dans ton coin ou en équipe que tu reçois dans ta boîte mail. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est jamais le bon moment de s'y mettre. Donc, c'est maintenant. Et si tu as envie d'aller plus loin après tout ça, je t'en reparle au courant de cet été. Mais d'abord, tongs ou pas, on attaque. Hello, voilà, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Épisode numéro 18. Je vois la fin des enregistrements. Je sais pas, j'ai un petit mélange de satisfaction parce que j'ai vraiment bossé comme une dingue. Et de l'autre, un peu de stress de me dire pourvu que j'ai rien zappé. Donc je compte sur toi, tu me diras si, cette série d'été t'a plu. J'ai trop hâte d'avoir tes retours. Bref, on commence notre épisode 18, cahier de vacances. Je te répète, si jamais tu prends le train en route, une série spéciale cahier de vacances, process RH. Le concept, c'est de muscler tes process RH avant de te faire broyer à la rentrée, de profiter de ce temps un peu d'accalmie pour travailler sur du deep work finalement, du travail de fond. Pour le dire en français, c'est quand même mieux. Et en tout cas, je te mets chaque mardi dans ta boîte mail, tu reçois ton cahier de vacances, donc avec des ressources ultra actionnables et utiles à ton quotidien. C'est des ressources là-dessus, tu peux me faire confiance. C'est des ressources que j'ai déjà moi-même testées, que j'éprouve depuis pas mal de temps maintenant. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, inscris-toi sur le lien qui est dans la description du podcast pour le recevoir. Je te conseille tout de même, si tu nous découvres maintenant, de commencer à partir du premier épisode de cette saison qui est 3 raisons de structurer tes process. Comme ça, tu vas avoir une suite logique parce que tu vois, là, on est déjà au 18e, donc on est un peu dans le dur maintenant. Ceux qui nous écoutent, ceux qui m'écoutent depuis le début, maintenant, ils sont bien musclés en termes de process RH. Donc, je te conseille de commencer dès le départ. Je reviens au sujet du jour. On parle des 4 bénéfices insoupçonnés de la résolution de problèmes RH. Alors tu vas me dire, si tu es assidu, et que tu m'écoutes et que tu me regardes régulièrement: «Mais Claire, tu nous en as déjà parlé». Ouais, je sais, mais là, je vais t'apporter des angles un peu différents, je vais te faire cogiter un peu différemment, et si jamais tu n'as pas écouté le premier épisode qui traite de la résolution de problèmes, je te renvoie direct vers l'épisode 14. Voilà, je te mettrai le lien aussi pour que tu puisses t'y retrouver parce que mine de rien, je commence à avoir pas mal d'épisodes enregistrés, donc je te remettrai le lien dans la description. Allez, la résolution de problèmes, est-ce que c'est un levier à exploiter ou pas et de quoi on parle? Alors déjà, on n'en parle pas, au sens, audit qualité ou fiche d'écart ou je sais pas si si tu bosses en industrie, c'est peut-être des choses dont tu as déjà entendu parler. Nous, on n'est pas du tout sous cet angle-là. Moi, ce que je veux te présenter, c'est quelque chose qui te soit actionnable, utile dans ton quotidien, sur le terrain, accessible, structuré, voilà, quelque chose qui te soit utile. Parce que au fond, vraiment poser cette logique de la résolution de problèmes dans ton équipe,
C'est pas juste former des gens, en fait, c'est pas juste former ton équipe. C'est vraiment changer la manière dont, vous travaillez ensemble et in fine, servir à ta stratégie RH, ta feuille de route et te servir à toi pour que tu sortes, de l'opérationnel, tu sortes du mode pompier. Alors, le premier bénéfice, c'est que tu rends ton équipe plus autonome et tu sors du micromanagement que tu n'aimes pas. Tu t'es déjà dit: «Ah non, il va encore falloir que je valide ça» ou mais ils posent toujours, ils viennent toujours me voir pour me poser une question et où, je suis la seule à voir vraiment le fond du sujet et à pouvoir proposer des solutions. Je te comprends. Je te comprends. Je suis aussi passée par là et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui toque dans ton bureau, que toi tu es penché sur un sujet de fond ou sur ton job en fait et qu'on toque à ton bureau pour venir te poser une question, te soumettre un problème, enfin, c'est un côté usant. Alors pourquoi on fait ça? D'où vient en fait cette tendance à venir te voir directement lorsque ton équipe rencontre un problème ou tes managers, hein, parce que ça marche aussi dans ce sens-là? En fait, quelque part, on le nourrit un peu. Si on est vraiment honnête, c'est qu'on le nourrit un peu parce que on aime bien il y a une partie de nous qui aime quand même bien cette sensation d'avoir un problème et de dégainer une solution. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Je trouve que c'est un piège. Parce que résoudre un problème, c'est pas forcément réagir vite. Parce que le risque, c'est de trouver une solution au symptôme, pas à la cause. Donc forcément, ça va résoudre dans l'instant T parce que tu vas trouver une solution, je ne sais pas moi, il y a, Jean-Michel qui devait prendre son poste, ce matin, il est pas présent. Enfin, je te prends un je sais pas, c'est le premier exemple qui me vient là comme ça chaud. Jean-Michel est pas présent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux appeler l'agence d'intérim ou pas, pour le remplacer? Bon, forcément, toi tu vas dire oui ou tu vas dire: «Bah tiens, sinon, tu peux peut-être voir avec tel manager, hier il m'a dit que possiblement il avait moins de charges aujourd'hui». Ça peut être un exemple de la vie de tous les jours. Tu as une solution, tu réagis vite et on a besoin, je dis pas. Le problème, c'est que ça risque de se répéter si tu traites pas le sujet de fond. Pourquoi Jean-Mich, il est pas venu? Il est là le sujet de fond. Donc, résoudre un problème, c'est savoir analyser, poser une hypothèse, proposer, arbitrer et donc il y a des outils super simples qui peuvent aider. Je pense, j'ai pas inventé l'eau chaude, hein, en vrai tu vas les connaître, hein. Je pense au QQO, QCCP, je pense aux 5 pourquoi, je pense pour des projets plus structurants à aux mini projets à 3 dont je t'ai déjà parlé dans un des épisodes précédents. Tu leur donnes en fait, tu donnes à ton équipe la structure pour avancer sans toi, pour avoir ce mindset de analyser, et proposer des solutions et réagir, en fait, face aux problèmes. Et en fait, c'est tout sauf accessoire. Tu ne vas que y gagner, du temps et surtout, c'est comme ça que tu fais vraiment progresser ton équipe dans l'autonomie. On ne naît pas autonome, en fait. Donc après, la question à se poser, c'est qu'est-ce que tu attends dans l'autonomie de ton équipe? Quel est le niveau décisionnel que tu leur souhaites? Est-ce que tu souhaites, sur certains sujets, tu leur dis: «Bah, vous avez carte blanche, vous pouvez tester vos propres solutions et cetera» ou de poser le cadre de: «Bah, là, c'est la limite de ce que vous pouvez tester. Vous m'apportez des pistes de solutions et on en discute ensemble». Tu peux avoir différents degrés, mais c'est intéressant que tu puisses te poser cette question-là. Le deuxième bénéfice, c'est que, en fait, tu fais aussi monter leur niveau d'analyse. Il y a pas que l'autonomie derrière la résolution de problèmes. Alors oui, tu peux, les envoyer, dans une formation vite fait, bien fait, mais en fait, ce qui va vraiment transformer le mindset autour de la résolution de problèmes, c'est de les mettre en situation sur un vrai irritant RH et de l'inclure dans tes routines pour que tout le monde prenne l'habitude, tout simplement. Heu, donc si tu as des vrais sujets RH, je sais pas, tu as un turnover récurrent, enfin un turnover important et récurrent sur, les opérateurs de nuit, tu as un taux de rupture très important sur, tes périodes d'essai, tu as une difficulté dans le process de recrutement parce que, les managers décidément j'accuse beaucoup les managers en ce moment, mais parce que tu as, du mal à avoir le retour des managers une fois que les shortlists sont envoyés. En fait, le but, c'est pas de former à l'outil, c'est de développer leur posture de RH et de développer leur capacité à analyser en profondeur les problèmes et pas à juste répondre aux symptômes.
Voilà, je pense que vraiment, c'est ça le truc. Et tu vois, dès la première réunion, je t'ai préparé une ressource, dans un épisode précédent qui est, le rituel caillou dans la godasse. Moi, je l'ai fait au sein de mes propres équipes, mais aussi au sein de mes clients. Et en fait, mais vraiment, il y avait un avant-après. Au début, c'est un peu douloureux, mais dès lors que tu viens ritualiser le truc, moi, je te jure qu'à force, le lundi matin, toute mon équipe avait mis ses problèmes rencontrés, des propositions de solutions, on en discutait en équipe, ça nous prenait 2 secondes et OK, on est d'accord, vas-y écoute, teste, on verra bien. Et c'est vraiment enfin, je trouve que c'est vraiment un truc super et ce que ça apporte aussi à l'équipe RH, c'est quelque part, tu autorises le droit à l'erreur. C'est de transformer le problème n'est plus un problème quelque part. Le problème devient une opportunité de grandir, une opportunité d'améliorer et donc tu leur ouvres le droit à l'erreur, tu leur ouvres le droit de tester, tu leur ouvres et tu les autorises quelque part à faire des erreurs. Et en vrai, même si, on peut le dire comme ça à la volée, évidemment, ça arrive de faire des erreurs et cetera. Là, tu mets en place une méthode, un mindset qui fait que ce que tu dis sera vraiment porté. Donc tu viens tenir ta promesse en créant cette culture de la résolution de problèmes et je trouve que c'est, hyper pertinent et moi, ça m'arrivait souvent, voilà, mon équipe, elle me proposait des solutions. Je dis: «Écoute, moi franchement comme ça, c'est pas forcément celle que j'aurais choisie, mais tu as peut-être raison, donc teste et puis on se redit la semaine prochaine ce que ça a donné ou dans 2 semaines», enfin en fonction du sujet. Et en fait, bah, de fil en aiguille, c'était très OK que mon équipe, qu'un membre de mon équipe revienne et me dise: «Bon, bah, franchement, c'est un échec total, ça a pas du tout pris comme ça. Bon, bah, OK, c'est pas grave, on sait que ça fonctionne pas, c'était pas forcément le bon angle, mais on va faire différemment et on finira par résoudre le problème, et ça va le faire». Donc c'est plutôt aussi un gros point. En fait, dans ce bénéfice-là, je t'en ai mis plusieurs, hein, mais on va pas chipoter, c'est parce que je me suis un peu égarée au fil de mes pérégrinations. Ensuite, le quatrième bénéfice pour moi, c'est vraiment que tu vas venir aussi crédibiliser ton équipe RH auprès du manager et auprès du codir. Heu, Clairement, un point qui remonte souvent, peut-être aussi pour, des profils juniors. Tu pas forcément que des profils seniors dans ton équipe RH. Toi-même, tu es peut-être pas encore senior. En production, on n'a pas toujours un univers, hyper accessible. Donc souvent, j'entends ce point de: «Bah, oui, mais comment je fais pour, tu vois, faire passer mes idées? J'ai cette sensation qu'on m'écoute pas». En vrai, il y a pas qu'un sujet de leadership derrière ça. C'est d'ailleurs qu'est-ce que le leadership? Non, je suis pas là pour ça. Je vais pas, m'éterniser là-dessus. Mais si tu veux que tes managers sollicitent le service RH comme un vrai partenaire, utiliser cette méthode de la résolution de problèmes, franchement, c'est, ça change la vie. Avec eux, tu vas repartir: «OK, dis-moi, toi manager, Jean-Michel le manager, quel est ton irritant réel? Quels sont les impacts? Selon toi, ça vient d'où?» Là, tu enchaînes, tu fais un QQO, QCCP ou une méthode des 5 pourquoi, pour analyser d'où vient le problème en profondeur et ensuite, ensemble, vous allez, définir les pistes de solutions et cetera et cetera. Encore une fois, en production, ils sont très coutumiers de, la résolution de problèmes. Tu dois le savoir, généralement, il y a des formations assez régulières ou s'il y a un service amélioration continue aux méthodes dans ta boîte, tu peux être sûr qu'ils ont formé, la ligne managériale à la résolution de problèmes. J'en suis sûre. J'en mets ma main à couper. Bon, je sais pas, je tiens ma main quand même. Mais de manière générale, avec un bon niveau de maturité industrielle, franchement, ça, c'est OK. Et donc là, tu fais pas juste avancer sur tes projets RH, en fait, parce que c'est ça qui est hyper puissant, c'est que tu fais carrément avancer l'organisation et tu vas dans le sens de l'organisation. Donc, ce que j'ai envie de te dire, conclure cet épisode, c'est que la résolution de problèmes, c'est pas juste un luxe d'ingé, en fait. Et de sortir de ce schéma de problème égale solution. Il y a 3 briques, il y a 3 briques dans le problème. Il y a le problème, le poser, heu, l'analyser et enfin, mesurer le problème, le définir correctement, l'analyser et ensuite il y a la phase d'action.
poilons. Donc, louper la phase d'analyse, à mon sens, c'est forcément louper les bonnes actions. Donc c'est ton levier vraiment numéro un pour structurer une équipe, RH qui soit forte, qui soit autonome, qui soit alignée, mais aussi pour te soulager toi vraiment à sortir de ce mode pompier. Alors, plutôt que de te donner un énième outil. Ouais, je sais, je t'en ai donné pas mal. Ils sont bien, hein, mais là, en tout cas, je t'ai mis dans le cahier de vacances de mardi prochain, heu, un format beaucoup plus ludique, qui va te permettre c'est une sorte de jeu que tu peux faire en équipe. Il est rapide à animer, il est hyper facile à comprendre, pour permettre de créer une prise de conscience immédiate, justement, sur le fait qu'on a tendance à zapper la phase, d'analyse. Ça peut permettre de générer des déclics dans ton équipe. Donc si tu es pas inscrit au cahier de vacances, tu peux, aller cliquer sur le lien qui est dans la description et tu peux le prendre. Et tu sais, ça fait aussi partie, d'un des gros piliers, c'est, le 2e bloc de ma formation, Voler les pratiques des ingénieurs pour, structurer sa fonction RH. Donc c'est quelque chose qu'on voit vraiment en détail. Je te donne plusieurs, astuces, plusieurs méthodologies pour le mettre en place, pour simplifier la démarche aussi quand tu es RH. On va beaucoup plus loin dans le détail. Donc à partir de maintenant, les inscriptions sont ouvertes. C'est une formation qui est donc en live. On a besoin de partage d'expérience. Donc je tenais vraiment à vous avoir en face de moi pour, faire cette formation. Donc là, tu peux t'inscrire. Le lien est en bas. Ça y est, c'est ouvert pour un démarrage au mois de septembre. Heu, Écoute, j'ai fini sur, cet épisode. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, où que tu sois et je te propose de nous retrouver lundi prochain, 25 août, pour un nouvel épisode. Allez, bye! Voilà, cet épisode est terminé et si tu es encore là et que tu m'écoutes déjà depuis quelques épisodes, j'imagine que tous ces sujets te parlent. Je me doute que tu passes ta vie à avoir la sensation de gérer les problèmes des autres, que tu es littéralement entre le marteau et l'enclume avec d'un côté les enjeux stratégiques à porter et de l'autre la tête dans l'opérationnel qui te bouffe donc tout ton temps. Donc tu vois bien, tu pourrais faire mieux maintenant. Mais t'as jamais le temps de poser un cadre et quand tu veux structurer, piloter un projet RH, tu rames, tu rames, tu rames pour embarquer la ligne managériale, avoir un budget ou juste simplement qu'on t'écoute. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette formation Voler les pratiques des ingénieurs pour structurer votre fonction RH. Elle te permettra de parler le même langage que les opérationnels, que ton dirigeant, que ta ligne managériale et reprendre enfin la main sur ton quotidien. Donc oui, tu vas y trouver une méthode. Oui, tu vas y trouver des outils prêts à l'emploi. Tu vas aussi trouver la capacité de poser un cadre solide qui va te permettre tout ça, mais aussi le plaisir d'échanger avec des pairs et de confronter vos problématiques que l'on va pouvoir décortiquer ensemble. Donc, pour cette première session, cette première cohorte, allez, je lâche le mot, j'ai fait un tarif spécial, un tarif Early Bird. C'est maintenant ou jamais. Je te mets le lien pour t'inscrire à cette formation dans la description de l'épisode. En attendant, je te retrouve lundi ou jeudi pour un nouvel épisode. Allez, bye!